fixer ces gros boîtiers qui doivent être situés entre 75 et 105 mm du mur. Sachant que moi j'aurai une cloison, maintenant j'ai décidé de 12,5 cm. Du coup, il faut prévoir suffisamment d'espace en fait. Pour faire ça, je vais essayer de repousser avec des tasseaux mon boîtier. Et en fait, j'ai des tasseaux qui traînaient là depuis. J'ai des grosses poutres comme ça. Au lieu d'utiliser ma planche d'OSB, je vais essayer d'utiliser le bois directement. Et après, je verrai si j'aurai besoin de l'OSB, je le couperai. Sinon, je le rendrai au magasin. Parce que bon, pour quelques renforts, je pense que ça vaut pas trop le coup de l'utiliser. Donc, on va partir sur des planches comme ça. Et je vais mesurer la longueur exacte qu'il me faut. Donc, le boîtier fait 17 cm. Il est carré. Donc, on va partir sur du 10 cm. Non, sur du 20 cm. En 4 fois, on va couper. La planche, elle fait presque 80, mais j'ai un autre bout ailleurs. Donc on part sur quoi? Je sais même pas. Parce qu'il faut doubler la plaque en fait. J'aurai 2 épaisseurs. Parce que là, elle a une épaisseur de 2 cm. Du coup, je vais essayer de rajouter 4 cm en fait au boîtier pour qu'on arrive dans les limites acceptables. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais couper à 20. Je vais le couper 4 fois. Déjà, après le dernier bout, on verra comment on va se débrouiller. Je vais le prendre sur une autre planche. Du coup, c'est là, à 40 et à 60. Donc là, on va faire comme ça. En plus, ça me fait moins d'épaisseur à mettre parce que moi, mon USB, il fait 1,5 cm d'épaisseur. Donc, je devrais en coller 3. Là, c'est plus simple. Là, avec 2, je les visse. Peut-être je colle. Je sais pas, ça vaut. Je pense que ça rapporte pas grand-chose de les coller. Je fais mes découpes et c'est parti. Bon, je mets 4 morceaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre lui et lui. On va faire des trous et on va les visser au mur. 2 autres, on va les coller dessus. On va les visser entre eux et on va visser notre boîtier dessus. Bon, là où vous voyez le trait noir, la croix noire même, c'est le centre de mon boîtier en gros. Je veux qu'il soit centré par rapport à là. Ça, les boutons sont bien au milieu et la tête de douche aussi, elle sera au milieu. Et mesurer 40 cm depuis le mur. Certes, il y aura le carrelage et tout, mais bon, ça, on va faire à peu près. Du coup, à 40 cm du mur, on va essayer de centrer notre boîtier à 1,20 m de hauteur parce qu'il y aura à peu près, je pense, 10 cm de hauteur du receveur de douche. Du coup, voilà, 1,20 m, c'est bien. Normalement, ça se met à 1,10 m du sol fini. Dans un premier temps, je vais commencer par percer 4 trous par plaque. Ouais, non, 2 trous par plaque non plus, faut pas abuser. On va soulever un bail de ouf là. Ok. On va percer là. Des trous en 8 mm, en 6 mm. Comme ça, la vis elle peut passer. Ok, là c'est good. Maintenant je prends mon fourré béton pour déjà faire les marques dans le mur. Là on va mettre une plaque ici et une plaque là. Essayer de les centrer. On va centrer celle de 20 déjà. Et hop. Là je fais un pré-perçage en gros. Juste en bas, on va centrer aussi celui-là. À peu près, voilà, on est bien là. Maintenant, on va prendre 2 perfos. On va faire des trous de 8. Je sais pas si vous voyez les trous là.
fois que c'est fait, on met ses chevilles de 8. Et voilà. Du coup, là, on prend sa plaque et on visse le tout. Mon chantier est vraiment mal rangé, du coup je trouve jamais rien, c'est un truc de ouf. Le truc là il est solide, ça bouge pas. Bon, le truc là, il va pas bouger. Maintenant, du coup, je vais juste placer comme ça les deux et les visser entre eux. Heureusement que je garde tout dans mes chantiers. J'ai trouvé quelques vis, des récup que j'ai enlevé de bouts de bois ou autre. Bref, on va utiliser ça. Elles sont plus courtes. Normalement, ça c'est bon. Si je regarde, ouais, là on est bien. Du coup, je vais les mettre dans ce sens, je pense plutôt. On va essayer d'en mettre 4 en haut. Voilà, le truc il est solide, ça va pas bouger en tout cas. Maintenant, on va mettre notre boîtier bien centré par rapport au trait. Voilà, pour avoir le milieu, j'ai mis le laser quand même. C'est mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre le niveau. On va essayer de se placer au mieux. Il y a une marque hein, ici pour aider sur le boîtier en plastique. En vrai, je peux déjà visser une vis. Ça va m'aider. Je vérifie de nouveau. J'ai totalement bougé. Mais là, je suis dans le bon endroit. Après, je vais ajuster. Je vais le serrer un peu. Maintenant, le niveau. Ah, là, on est de niveau, là, si on regarde. Bon, là, le boîtier, il est encastré. Il ne va pas bouger, en tout cas. On va faire la même chose pour le boîtier pour la douche. Enfin, la partie haute de la douche. Donc, il y a des flèches, bien sûr. Ici aussi, pour indiquer le sens, l'orientation, il y a des flèches vers le haut. Voilà, ça va se placer comme ça. Et pareil, il y a une partie ici, une espèce d'épaulement sur lequel on peut placer un niveau pour s'assurer que c'est bien droit. Et en termes d'écart, on doit aussi se situer à entre 75 du mur fini et 105 ici. Et pour ce qui est de la hauteur, je vais le placer à 2,20 m. Je vais le centrer par rapport aux 2,20 m. Pour le boîtier, comme vous pouvez le voir, ils ont été tous les deux installés. On va mettre, comment ça s'appelle, tout ce qui est mitigeur de lavabo, la douchette avec le support. Donc j'ai réfléchi à comment bien installer la douchette parce qu'en gros, je vous explique. La douchette, elle vient, on va dire, sous cette forme. Moi, je vais retourner la caméra, ça va être plus simple. Du coup, on a une pièce comme ça, une partie à visser. Bon, bien sûr, là, je l'ai monté, hein, mais ça va ressembler en gros à ça. Là, si on regarde, il faudrait que le joint, il vienne épouser le mur presque. Hein. Que ça vienne faire pression contre le mur. Donc, on s'imagine que tout cet taraudage devrait rentrer dans le mur. Et donc, que notre partie femelle qui sort du mur, elle doit être à ras du mur, voire un peu sortie. Mais vraiment très légèrement. Au pire, on peut le couper. Moi, j'avais acheté un raccord en T comme ça. Mais le souci, c'est qu'il me manque de la distance. Donc là, je me suis fixé une limite pour mon mur. Donc ça, c'est mon mur en V10 qui sera à 12,5 cm. Si on rajoute du carrelage de 1 cm d'épaisseur, avec la colle, ça va nous donner 1,2. On va se retrouver à 13,7 cm de distance par rapport au mur.
Actuellement, moi j'ai un embout en T comme ça, qui fait 4,2 cm. En plus, j'ai acheté un raccord de 5 cm. Ça va coûter quoi? 7 euros, 5 euros, qui ressemble à ça. Donc, la somme des deux, ça nous fait 9,2. Et nous, il faudrait qu'on dépasse les 13,7. J'ai des planches de 6. Non, j'ai des planches de 3 et de 2. Donc, ce que je vais faire, je vais me faire une surélévation de 5 cm. Pour arriver à 14,2, comme ça me fait dépasser légèrement. Si j'ai besoin, je peux couper. Et au moins, on n'est pas trop court. Donc ça, je pense que c'est le mieux à faire. Et comme ça, on peut aussi jointer tout autour avec du silicone. Donc jointer tout autour de cette partie, en gros, qui va dépasser du mur légèrement. Donc comme ceci. Donc voilà un peu ce que j'ai en tête pour réaliser ma fixation de douchette. Et ce que je vais faire aussi, c'est que les tasseaux, je vais, vu que c'est assez fin comme pièce, celle-ci à visser, et que cette pièce va subir assez d'efforts lorsque je vais serrer, parce que je vais serrer vraiment à fond, histoire que ça ne bouge pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 vis dans le tasseau qui va tenir au mur, et après, je vais visser avec 2 vis en plus dessus, bien longues, histoire que voilà, on soit solide si on commence à mettre du couple. Et en plus de cela, en gros pour vous expliquer, cette pièce là, on peut mettre un joint caoutchouc, comme vous voyez. Bon, je suis pas très fan de ces types de joints, mais je me dis en vrai, si un jour il y a besoin de changer le joint, ça sera à peu près accessible en fait. Il suffira de dévisser avec une clé Allen de 12 mm, parce qu'on a comment ça s'appelle, une partie hexagonale à l'intérieur pour mettre la clé justement. Donc ce qu'on pourrait imaginer, c'est dévisser le truc, changer le joint assez facilement. Ou sinon ce que je fais, je mets de la filasse et je serre comme un bourrin, parce qu'on a quand même pas mal de marge dans cette pièce. Si on regarde le taraudage, c'est assez profond. Donc voilà, on pourrait s'imaginer serrer vraiment comme des bourrins, histoire qu'on rentre à fond et que la pièce ne bouge plus. Et ensuite, on va visser notre raccord de douchette dessus. Plusieurs solutions possibles, donc joint ou filasse. Je vais réfléchir. Bon, c'est vrai que la filasse, je préférerais, je pense que ça tient mieux dans le temps. D'un autre côté, mes vannes ici, j'ai mis du joint en caoutchouc. Donc pourquoi pas, je pense que ça va tenir. Hein. Je pense pas que ça pose problème. Donc voilà. Donc on va commencer par faire les supports déjà pour la douchette. Donc on va partir sur 5 cm de plus. On va fixer ça, on va le brancher après. Une fois que tout sera monté, c'est-à-dire le mitigeur de lavabo aussi, on pourra faire les branchements en eau. Et tout à la fin, je mettrai l'extension de 5 cm supplémentaire. Je verrai quand je le mets en fait. Peut-être je le mets au travers le mur ou quoi. Ça, c'est pas le problème. Mais là, le but, c'est que déjà tout soit raccordé. Pouvoir faire un test de pression, mettre l'eau, s'assurer que ça fuit pas. Bon, j'ai mis le boîtier. Du coup, là, j'ai mis 3 cm plus 3, 6 plus 2, 8. On est à 8 cm d'écart par rapport au mur en plus. Donc c'est vraiment pas mal. Et là on a, comme je disais, 2 plus 3, 5. Comme ça on va arriver pile poil comme il faut au niveau de notre cloison. Donc pour calculer ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis basé sur les longueurs en fait. Le minimum ici entre le bout de la partie caoutchoutée et le minimum, il y a 4,6 cm. Et entre la partie caoutchoutée et le maximum, il y a 7,5 comme indiqué là. Sachant que notre mur fini, il va faire, je disais, 13,7. Donc si on soustrait, par exemple, si on prend une valeur moyenne ici, genre 6 cm, 13,7 moins 6, ça fait à peu près 7,7. Donc 7,7, le plus proche que j'ai, c'est du 8 cm comme je viens de le faire. Donc voilà, au moins on sera dans des bonnes normes. Et donc là, si on regarde, mon niveau, mon mètre, on est à, vous voyez, le 13,7 là il est situé dans les limites. Donc voilà, au moins on est tranquille. Ça va pas nous poser des problèmes. Donc là, ce qui va rester à faire,
c'est mettre les passages pour tout ce qui est tuyauterie et pouvoir lier tous les différents éléments. Et après, sertir tout à la fin. Donc voilà, ça avance bien, je suis vraiment content. Mais là, j'ai des choses à faire, du coup, je ne vais pas continuer aujourd'hui, malheureusement. Là, j'ai trop hâte de continuer. Parce que là, c'est partie intéressante, ça avance bien. Je commence à prendre la main, du coup, c'est vraiment cool.